Salut les coureurs, salut les triathlètes. Bon, je suis pas en train de courir, je suis juste en train de marcher, mais je voulais vous faire cette vidéo rapidement, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Comme toujours, cette vidéo m'est inspirée par des discussions que j'ai avec mes coureurs. Et là, pour le coup, avec un coureur et une coureuse que j'ai récupéré en coaching il y a peu longtemps. Ils sont très bons tous les deux, puisque lui a couru un marathon en 2,47 sans optimiser vraiment ce qu'il a fait, et elle a couru en 3,07 en étant malade alors qu'elle était partie pour faire moins de 3 heures. Ils s'entraînent beaucoup, font beaucoup de kilomètres. Mais plus je discute avec eux, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Alors, déjà, ils ne faisaient pas d'endurance fondamentale. Pour eux, l'endurance fondamentale, c'était quasiment un mystère, puisque chaque séance était assez intense, même au niveau des footings. Donc déjà, je leur ai expliqué qu'il était important de faire des séances en endurance fondamentale beaucoup plus tranquillement. Et j'ai essayé de leur expliquer que l'endurance fondamentale, il y avait vraiment beaucoup d'allures à tenir. Alors, je vais revenir par contre sur mon cas perso, parce que je connais les allures par cœur. Moi, mon endurance fondamentale, elle se situe entre 11 km/h et 13 km/h. 11 km/h, c'est vraiment très facile. 13 km/h, c'est un petit peu plus soutenu. Je cours rarement à 13 km/h en endurance fondamentale. Pourquoi? Le lendemain d'une grosse séance, je fais toujours de l'endurance fondamentale basse. Par exemple, hier, j'ai fait une séance en négatif split où j'ai varié les allures de l'allure marathon jusqu'à l'allure VMA. Donc j'ai couru mes répétitions entre 15 et 20 km/h. Aujourd'hui, j'ai un peu mal aux jambes. Tout à l'heure, je vais aller courir. Je vais sans doute faire une quinzaine de kilomètres à 11 km/h. C'est de la récupération, de l'endurance fondamentale basse. Par contre, demain, je vais aussi faire de l'endurance fondamentale, sans doute une séance un petit peu plus longue. Et là, je vais sans doute courir un peu plus de 12 à l'heure, puisque la veille, je me serai reposé. Donc déjà, c'est deux allures complètement différentes. Et ça, il faut bien capter que selon la journée, on ne fait pas la même chose. Le lendemain d'une grosse séance, on fait de l'endurance fondamentale basse. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est la partie échauffement des séances de qualité. Et là, pareil, je me rends compte qu'ils confondent échauffement et endurance fondamentale. La partie échauffement d'une séance de qualité, c'est pour mettre en route le cœur, le corps, pour être capable de bien faire la séance. C'est-à-dire qu'on ne regarde même pas les allures. On n'est pas parti pour faire 30 minutes d'endurance fondamentale, puis une séance de qualité. On est parti pour s'échauffer, pour faire une séance de qualité. Le seul objectif de la séance, c'est de faire la séance de qualité. Je reviens sur mon exemple. Hier, j'avais 10 minutes à 15,5, 7 minutes à 16,5 et j'ai terminé par 1 minute à 20 à l'heure. C'était le seul but de ma séance. Tout ce qui était échauffement avant, moi je m'en foutais en fait. J'ai absolument pas couru à 12 à l'heure. D'abord j'ai trottiné à 10 km/h environ, juste pour réveiller mon corps. Pendant que je trottinais à 10 km/h, j'en ai profité pour m'assouplir un peu les épaules, m'assouplir un peu la nuque. Au bout de 10 minutes, je me suis arrêté et j'ai fait quelques petits étirements dynamiques. J'en ai profité pour faire de l'échauffement articulaire pendant 2-3 minutes, en partant du haut et en descendant vers le bas, c'est-à-dire pareil, le cou, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles. Puis je suis reparti trottiner 5 minutes et là j'ai fait quelques petites accélérations, juste pour bien réveiller mon corps. Alors, si vous avez fait de l'athlète quand vous êtes jeune, vous connaissez ça par cœur. L'échauffement il est très long, on passe demi-heure à s'échauffer. On fait 20 minutes de footing, après pendant 20 minutes, on fait des étirements ou des gammes. Alors les gammes en athlétisme, ceux qui en ont fait connaissent. Montée de genoux, talons fesses, foulée bondissante. Puis on finit par quelques accélérations. Et on finit par un petit footing, tout doucement également, pour finir l'échauffement. Ensuite, on se déshabille et on part faire la séance. Alors, quand on fait de la course route, on ne fait pas tout ça. Et effectivement, on a commencé souvent plus tard à courir, on ne sait même pas que ça existe. Mais par pitié, si vous avez un échauffement à faire, faites un échauffement. Le but de votre séance, je le redis, c'est pas de faire 30 minutes en endurance fondamentale, une séance de qualité, et puis de finir derrière par de nouveau 30 minutes en endurance fondamentale. Avant la séance, c'est de l'échauffement. On regarde même pas sa montre. On part en marchant, on trottine tout doucement, puis on étire ses chevilles, puis on accélère un petit peu, on met son cœur en condition.
On monte petit à petit en intensité, on fait quelques accélérations, puis on redescend. Dernière chose, une fois que cet échauffement est fait, la plupart du temps, on ne l'a pas bien fait. Comme je vous disais, ça prend très longtemps de faire un bel échauffement. Donc, votre première répétition, le tout début de votre première répétition, c'est la fin de l'échauffement. Si par exemple, vous avez 8 fois 2 minutes en VMA longue, ok, les 2 premières minutes, la première répétition, ça doit être la plus lente de la série. Finissez de vous échauffer. Ce qui est important, c'est ensuite que les allures soient bonnes. Et si possible, que la dernière répétition soit la plus rapide. Quand vous avez terminé votre séance de qualité, vous pouvez faire 10-15 minutes de footing en récupération. Et là, si vraiment vous avez envie de courir un peu plus vite, écoutez, faites-le. Mettez-vous en endurance fondamentale, même haute, si ça vous fait plaisir. Et finissez comme ça, rallongez un petit peu. Quand on rallonge les séances en endurance fondamentale, il n'y a aucun problème. Moi, je demande juste à mes coureurs de ne pas dépasser 90 minutes. Parce qu'au-delà de 90 minutes, on bascule vers la sortie longue et on va générer de la fatigue. Et je vous rappelle que le but de l'endurance fondamentale, c'est pas de générer de la fatigue. C'est de faire que votre corps devienne une machine à courir, que vos tendons sont plus efficaces, que la capillarisation musculaire se fasse beaucoup mieux que les petits finalement, comme dirait Rocco, qui apportent l'oxygène à vos muscles, se développent. Donc, on n'est pas là pour faire une sortie longue. Maintenant, c'est une façon d'augmenter le kilométrage pour ceux qui ne peuvent pas courir plusieurs fois par jour. Quand ils veulent beaucoup courir, je reviens à mes 2 coureurs qui font plus de 100 bandes par semaine et qui travaillent beaucoup en plus. Ils n'ont pas le temps de faire des doubles séances. Donc eux, on est obligé d'allonger un petit peu ces séances-là. Mais je leur demande de ne pas dépasser 90 minutes parce que sinon, on va générer trop de fatigue et ce n'est pas utile puisque le lendemain ou le surlendemain, on va forcément avoir de belles séances à faire. Donc voilà, on ne confond pas échauffement et endurance fondamentale, et on garde en tête le but de la séance. Déjà, si vous avez un coach ou si c'est vous-même qui vous programmez les séances, demandez-vous pourquoi vous faites cette séance. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la séance se passe bien? Donc effectivement, si votre séance est difficile, ma coureuse me disait hier, tu m'as mis 6 fois 2 minutes, j'en ai pas dormi de la nuit, je déteste ces séances. Je me suis dit, bon, elle n'aime pas ça, je vais lui trouver autre chose à faire, puisqu'en plus elle n'y est pas arrivée hier par exemple. Et puis j'ai regardé son échauffement et je me suis rendu compte qu'elle avait couru 30 minutes à 12 ou un peu plus de 12 à l'heure. Et là je lui ai dit, écoute, on va faire simple, je ne vais pas te changer tes séances, parce que pour le moment je n'ai aucune idée de savoir si tu peux la passer, puisque toi tu as fait 2 séances aujourd'hui. D'abord tu as fait 30 minutes en endurance fondamentale et après tu as essayé de faire ta séance. La semaine prochaine, tu vas faire un vrai échauffement, tu vas tenter de faire ta séance. Et si tu n'y arrives pas, je modifierai ton planning. Mais là, pour le moment, je n'en ai pas la moindre idée. Donc, on garde en mémoire le but de la séance. Et le reste, ce qui est avant, c'est juste pour faire bien le début de la séance. N'oubliez pas vos objectifs. N'oubliez pas pourquoi vous vous entraînez. La même chose, vous avez un objectif, prenons l'exemple d'un marathon. Ça doit rester focus dans votre tête. Votre but, c'est pas de faire des kilomètres. Votre but, c'est pas de dire, oh, cette semaine, j'ai fait 130 km. Votre but, c'est d'atteindre votre objectif le jour du marathon. Donc, faites tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif le jour du marathon. Et parfois, il faudra se reposer. Parfois, il faudra ralentir et faire des séances en endurance fondamentale basse. Parfois, il faudra faire des échauffements tout doucement, juste pour mettre votre corps en condition de faire une belle séance. Le but, c'est de faire une belle séance, pas d'accumuler des kilomètres. Moi, j'adore courir, faire beaucoup de kilomètres. Quand je fais moins de 100 km dans une prépa dans la semaine, je suis pas content moi non plus. Par contre, j'essaie vraiment de ralentir. Je vous le disais, hier j'ai fait une grosse séance, mardi j'ai fait une grosse séance. Aujourd'hui, je sens que je suis un peu fatigué. En plus, avec les années, c'est plus compliqué la récupération. Aujourd'hui, je vais aller courir plus tard dans la journée pour laisser un petit peu de temps. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire une quinzaine de kilomètres tranquillement. Je m'en fous de la montre, je vais la mettre pour enregistrer, mais je pourrais ne pas la mettre. Je vais avoir une fréquence cardiaque qui va tourner autour de 110 pulsations. Je m'en fiche de l'allure. Je récupère et j'assimile la belle séance que j'ai fait hier. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Clément, Marie-Charlotte, je compte sur vous. J'ai de gros espoirs sur vous pour le marathon de Porto. 2h42, 2h57. Donc pour arriver à ça, il va falloir
qu'on s'entraîne dur, mais qu'on respecte les allures. À ce propos, sur le marathon de Porto, j'arrive peu à trouver d'informations et mes 2 coureurs vont le faire. J'en ai même un 3e qui fait également le marathon de Porto. Si parmi vous, il y a des gens qui ont couru le marathon de Porto dans les années proches, c'est-à-dire en 2020, 2021, 2022, après que le parcours ait changé, je veux bien avoir des infos. Est-ce qu'il y a des pavés? A priori, il est plat. Je comprends pas pourquoi les perfs des premiers sont pas super bonnes. Voilà, si quelqu'un a les infos, ben franchement, en commentaire, ça serait super sympa. Ça me ferait plaisir et ça aiderait mes coureurs. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien, à la bonne allure, avec le bon objectif pour la séance.